On va prendre quelques secondes pour voir ensemble l'équipement que ça prend pour compléter un gel d'acrylamide. Alors, à votre gauche, vous avez une source de tension, le réservoir ou la boîte d'électrophorèse, le support à gel, l'adaptateur dans lequel le support à gel doit être inséré, puis le liquide ou le tampon d'électrophorèse. Et ce que vous allez utiliser, c'est un gel déjà préparé, tel que l'on voit ici à l'intérieur du sac. On va voir l'équipement nécessaire pour réaliser une électrophorèse sur gel d'acrylamide. Alors, tout d'abord, le principe de fonctionnement, une coupe transversale d'une boîte d'électrophorèse. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on a deux réservoirs liquides qui sont séparés de façon étanche l'un de l'autre, sauf le gel d'acrylamide. Alors, le gel d'acrylamide agit comme une résistance électrique entre mes deux réservoirs liquides. Dans mon réservoir interne, j'ai l'électrode qui est chargée négativement, et dans le réservoir externe, j'ai l'électrode positive ou l'anode. Ce qui permet l'effet d'électrophorèse, c'est le gradient de tension entre le haut et le bas de mon gel d'électrophorèse. Jetons un coup d'œil maintenant à l'appareil comme tel, et on va en profiter pour revoir le circuit électrique. Alors, j'ai ce qu'on appelle ici le support de gel, et à la droite, j'ai l'électrode négative qui est reliée à un fil de platinum. Peut-être difficile à voir ici, mais le fil de platinum se situe à l'intérieur ou dans le réservoir interne. Et au-dessous, j'ai un autre fil de platinum qui lui est relié à la borne de gauche, la borne positive. Entre les deux, j'ai ce qu'on appelle le joint d'étanchéité, donc c'est la bande verte de caoutchouc. Alors, la bande verte va assurer un joint étanche des plaques entre les deux réservoirs. Un détail à noter concernant le joint d'étanchéité, c'est l'encoche qu'on retrouve au haut. Cette encoche est nécessaire pour assurer un joint étanche avec les deux plaques. Alors, on se souvient que le gel est emprisonnant de deux plaques et que la plaque dite interne est plus courte. Alors, la seule façon d'assurer un bon assemblage, c'est d'orienter la plaque plus courte vers l'intérieur ou vers le réservoir interne. On va maintenant voir un truc pour assurer une meilleure étanchéité. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reculer un petit peu, on va enlever les plaques. Et l'idée, c'est de mouiller le joint d'étanchéité avec le tampon d'électrophorèse. Alors, je trempe simplement un doigt dans le tampon d'électrophorèse et je viens mouiller les deux joints d'étanchéité situés de part et d'autre du support. Alors, ça permet aussi de nettoyer le joint. S'il y avait des fragments d'acrylamide demeurés en place, cette étape permettrait de les éliminer. Alors, je remets maintenant les deux plaques, les deux paires de plaques en place. Et là, il y a un deuxième support. Donc, j'insère le premier support dans le deuxième. Et on voit qu'il y a des fermetures qui permettent de presser le gel et d'assurer une meilleure étanchéité entre les plaques et le joint d'étanchéité. Alors, une fois que les gels sont mis en place, on peut procéder à l'ajout du tampon d'électrophorèse. Donc, ça veut dire qu'on peut remplir le réservoir interne. Et lorsqu'on ajoute le tampon, c'est bien important de s'assurer que le niveau dépasse la plaque interne, de sorte que le courant puisse passer au travers du gel. Il ne nous reste plus que de transférer le support de gel à l'intérieur de la boîte d'électrophorèse. On va jeter un coup d'œil sur le circuit électrique à l'intérieur d'une chambre d'électrophorèse pour mieux comprendre le principe de fonctionnement de l'électrophorèse. Alors ici, on a une coupe transversale d'une chambre d'électrophorèse. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on a deux réservoirs liquides qui sont séparés de façon étanche l'un de l'autre. Dans chacun des réservoirs, j'ai une électrode. Dans ce cas-ci, la chambre interne, le réservoir interne contient l'électrode négative, alors que l'électrode positive,
on la voit au bas, est située dans le réservoir externe. Et les deux réservoirs sont reliés par le gel qui agit comme une résistance électrique entre les deux réservoirs. Jette un coup d'œil sur une vraie chambre d'électrophorèse. À gauche, j'ai la cathode qui amène les électrons jusqu'à l'intérieur du réservoir interne. Alors, c'est peut-être difficile à voir, mais il y a la cathode qui est à l'intérieur du réservoir interne qui amène le courant via les électrolytes du tampon jusqu'au-dessus du gel. Et à ce moment-là, les électrons sont forcés de passer au travers du gel comme tel. Donc, on a la séparation des protéines et le courant va ressortir au bas du gel pour rejoindre la chambre ou le réservoir externe, puis revenir à l'anode positive. Procédons à une électrophorèse sur gel d'acrylamide. Alors, on a deux étapes. On va commencer tout d'abord par le chargement des échantillons. Et une chose à garder en tête pour faciliter le chargement, c'est qu'on a une plaque, la plaque extérieure qui est plus longue et qui peut servir d'appui pour l'embout qui contient l'échantillon. Alors, je prépare mon échantillon et là, je viens appuyer l'embout le long de la plaque extérieure. Je descends doucement à l'intérieur ou juste au-dessus du puits et j'expulse jusqu'à la première résistance et non pas la deuxième. Appuyer jusqu'à la deuxième résistance, ça pourrait impliquer l'expulsion de bulles d'air. Une fois les échantillons chargés, on peut procéder à l'électrophorèse. Alors, on remet le couvercle protecteur sur la boîte d'électrophorèse. Ensuite, on raccorde les fils, s'assurer de mettre le fil rouge dans la borne positive. Et sur le côté droit, il y a le bouton d'alimentation. J'ajuste la tension électrique désirée. Alors, dépendamment du type de gel qu'on utilise, il y a différentes tensions qui doivent être utilisées. Dans ce cas-ci, on va ajuster pour 150 volts. Et là, je viens activer l'appareil en appuyant sur mon petit bonhomme sportif. Alors là, la tension est appliquée à ma boîte d'électrophorèse et on peut vérifier le dégagement des gaz. C'est tout simplement l'électrolyse de l'eau qui a lieu et ça confirme que le courant passe.